Bonjour à tous, aujourd'hui on est avec Corentin du Bistrot pour nous parler un petit peu du programme de février, peut-être en revenir un petit peu sur le mois de janvier. Qu'est-ce qui s'est passé de beau en janvier ? Ouais, il s'est passé plein de trucs, on a eu des super beaux concerts, tellement nombreux, plein de gens, ça s'est très bien passé. Je sais pas s'il y a un événement, il y a peut-être les Lilo Hippies, c'était vraiment bien, concert des années 70, il y avait une communion dans le public, et évidemment, tout le monde a parlé de Pépite de Doherty qui est passé il y a pas si longtemps que ça. Et on réattaque avec un mois de février super bien aussi. Le mois dernier, c'était un peu l'intronisation de la soirée court-métrage, mais là, ça va être l'intronisation de la soirée conte érotique, est-ce que j'ai compris ? Ouais, c'est ça, on se demandait ce qu'on allait faire pour Halloween, pour la Saint-Valentin, et en fait, on voulait aborder ça d'une autre façon. Donc c'était un jeudi, c'est un vendredi. Donc c'était un peu compliqué de se dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce qu'on fait une soirée, on a été parti sur du speed dating mais un peu rigolo, et puis finalement il y a les filles de la compagnie Les Pieds au Mur qui nous ont proposé des contes érotiques et une dictée olé olé, donc voilà, je trouve que c'est une bonne façon de fêter la Saint-Valentin. Il y aura des notes à cette dictée ? Il y aura des notes, il y aura des surprises, il y aura des trucs à gagner pour les premiers. Et je pense que cette dictée sera menée par des actrices un peu vaches. On retrouve les rendez-vous habituels, la grande bouffe. On retrouve aussi la danse, le tango, le dernier samedi du mois. On a aussi du Lindy Hop qui vient de se passer là d'ailleurs. On a les concerts du mardi. Donc là le mardi on a Western Swing Trio. Bon, on a des trucs tous les mardis. Hein. On a aussi un apéro écolo avec Ticket for Change qui sera le mercredi 12 février. Et puis on a tous nos concerts du jeudi. Il y a deux trucs que je voulais mettre un peu en avant là, si je peux me permettre, genre bien sûr. c'est l'expo de Caroline Lenné, une expo photo donc qui aura lieu le 21 février. Bon, il y a des cours de dessin aussi, ça fait 2-3 mois qu'on fait ça. Et puis c'est à peu près tout. Puis le grand quiz de la mort qui tue qui sera vendredi qui vient. Comment tu fais pour refaire pour cette programmation tous les mois, rapporter toujours des choses nouvelles ? Bon, je sais pas, je discute pas mal avec les gens, puis après il naît des envies et j'essaie de mettre au point ces envies, quoi. C'est pas si compliqué à faire que ça. Après, c'est une fois que c'est en place, c'est pas si compliqué à mettre en place au début. Parce que l'envie, on parle avec quelqu'un, on dit tiens, je ferais bien un truc au bistrot, et puis après on réfléchit sur pas faire juste du prêt de salle, quoi, mais de dire comment on peut accompagner cet artiste-là, qu'est-ce qu'on construit autour. Je pense au cours de dessin, je pense au vernissage, au quiz. Tout ça, ça fait partie des envies, des habitués, et voilà. Et c'est pas si compliqué que ça à mettre en place. Après, c'est beaucoup d'énergie à foutre là-dedans, ça, on va pas se le cacher. Mais le but, c'est de faire du bistrot, non pas un bar, mais un lieu culturel, quoi. Yes. Il y avait un truc juste, je voulais mettre un peu le focus aussi sur les concerts du jeudi parce qu'on a des super beaux concerts là qui vont arriver avec Arnaud de CA, je sais pas comment. Il me semble que c'est de CA. Arnaud de CA qui viendra nous faire du brutal surf jeudi prochain, donc le 6 avec une première partie très très bonne avec Ladige, folk punk, le folk punker attitré du bistrot qui viendra faire une première partie, une sorte de reconnaissance parce qu'Arnaud de CA est assez connu, il y a pas mal de gens qui me parlent de venir voir ce truc-là. Donc je pense qu'il va y avoir du monde. Yes, Brutal Surf Music, on sera là. Ouais, et donc après il y a Hank aussi, le trio avec dedans Pierre qui faisait partie de... Et Larry de Berens, solo. Voilà, c'est ça, qui revient avec une formation avec son 3, c'est vraiment bien. D'ailleurs, c'est un peu la nouveauté de ces derniers temps. C'est de plus en plus de concerts avec de gros concerts, entre guillemets, une batterie. Là, de ça, on commence à rentrer dans le brutal. Il y avait le concert de Z-Top. Hank, il y a Berens qui revient avec son trio. On va pas se le cacher, c'est vrai qu'on aime bien le rock'n'roll ici et que c'est pas forcément, c'est vrai que par rapport à tout l'acoustique qu'on pouvait faire avant, on essaye de pas se priver. On fait une batterie, on va entamer des travaux d'insonorisation plus pour avoir une insonorisation mieux faite à partir de cet été. Mais oui, on peut pas si on veut écouter de la musique qu'on aime, il faut aussi s'en donner les moyens. Donc on va pas se priver d'une batterie parce que ça fait un peu de bruit. Yes. Un gros concert ce mois-ci ? Je pense que c'est Arnaud de CA, le gros concert, hein. Franchement, là, moi je connaissais pas, hein. Je me suis un peu renseigné sur internet, c'est un mec qui envoie vraiment du steak, et je pense qu'on peut appeler ça au sens propre comme au sens figuré un gros concert. Je pense que ça va faire du bruit. Hank aussi, moi je suis très content que Pierre revienne avec cette formation-là, avec Hank, parce que j'ai écouté un peu ce qu'il faisait, et c'est vraiment super, quoi. Après on aura les One Blonde, qui est un groupe qui fait du rock, qui a déjà passé
passé l'année dernière. Et on finira sur Pape Sissoko et Marlène Jong, et c'est de la musique africaine, de la kora et tout. Donc on n'a pas vraiment un concert qui sort là ce mois-ci, mais on a un espèce de truc avec une certaine équité, quoi. On a quand même des noms pas mal, quoi. Et merci Corentin d'avoir répondu à nos questions pour West Track Radio, et puis on se retrouve tout au long du mois au bistrot. Salut.